Salut, ici Francis de Tutorat A+. Dans cette vidéo-là, on va faire l'esquisse de cette fonction sinus. Dans les autres vidéos précédentes, on a déjà trouvé ces informations, pas au complet, mais au moins le domaine, l'image, zéro, valeur initiale, amplitude et période. Donc, on va utiliser ces informations-là pour faire l'esquisse. Donc, les informations les plus importantes dans ce cas-là, c'est la période et l'amplitude. Donc, période, dans les vidéos précédentes, on avait trouvé que ça, c'est 4. Amplitude, c'est 2. Et puis, h égale à 1, k égale à moins 1 pour cette fonction. Donc, si vous voulez regarder comment on trouve ça, vous pouvez visiter mon autre vidéo précédente pour ce problème-là. OK? Donc, maintenant, on va faire un esquisse. Ça, c'est le plan cartésien. Donc, ce n'est pas important que ce soit très précis. C'est une esquisse. L'important, c'est que tu mets les informations importantes sur le graphique. Okay? Donc, premièrement, on va utiliser H et K comme premier point parce qu'on va dessiner 5 points. Si vous voulez regarder les notes en détail, okay, dans les notes de cours, je vous avais montré les étapes à mettre pour les 5 points. Et puis, à la fin, vous allez dessiner à main levée. Donc, je vais faire ça sur ce vidéo-là. Donc, premier point qu'on va mettre, c'est le point. OK, je vais utiliser une autre couleur, rouge. Le point, c'est H et K. Donc, si ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est moins 1. Ici, c'est 1. Ici, c'est 0. 2. Moins 2. Moins 3. OK? Donc, mon premier point, c'est 1 moins 1. OK? Donc, ça, c'est mon point H et K. Mon deuxième point qu'on va mettre, on va tasser de une période. Donc, une période, ça veut dire que c'est période, c'est 4. Donc, on additionne sur le 1. Donc, ça donne 5. Donc, mon deuxième point, c'est ici. Mon troisième point, c'est entre ces deux points-là. Mais c'est encore sur la ligne moins 1. Là. OK? Donc, entre les deux points, c'est à 3. Okay? On a déjà 3 points. Il reste 2 points. Là, on regarde le A et le B. Le A ici, c'est 2. Le B ici, c'est pi sur 2. Est-ce que les signes sont pareils? Okay? Ça, A et B, on a trouvé dans les vidéos précédentes aussi. Donc, le signe est pareil. Ça veut dire que ça va monter en premier. Si le signe est contraire, donc ça va descendre en premier. Donc, si on monte entre les deux, entre le premier point et le troisième point ici, on est à 2, okay? Mais on a besoin de mettre une amplitude. Amplitude, c'est 2 ici. Donc, moins 1 plus 2, ça devient 1 ici. Donc, entre 1 et 3, on a le point 2 ici, ce qui a 1. Okay? Donc, mon point. Mon cinquième point, c'est entre 3 et 5, mais dans l'autre côté. Maintenant, il est à moins 1, fait qu'on va descendre de 2 parce que c'est l'amplitude. Donc, il est rendu à moins 3. Donc, on a les 5 points, fait qu'on va relier à main levée. Donc, ça, c'est la première période qu'on a pour ce graphique. Fait qu'on peut continuer à dessiner à main levée. Ce n'est pas nécessaire le reste de continuer avec précision. Okay? Mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut regarder les zéros qu'on avait trouvés. Dans les vidéos précédentes, on a trouvé le premier zéro, c'est égal à 4 tiers. Mon deuxième zéro, c'est égal à 8 tiers. OK. Donc, si on dessine sur le graphique, les zéros, c'est ici et ici. Donc, ça, c'est 4 tiers. Et ici, c'est 8 tiers.
Donc, ça, c'est les deux zéros. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour le reste? C'est en passant sur l'esquisse. Donc, le taux de variation, les signes de la fonction, c'est en passant sur l'esquisse qu'on peut le déterminer. Sinon, il va y avoir d'autres méthodes plus compliquées. Mais le plus facile, c'est faire un esquisse et identifier c'est quoi le taux de variation et les signes. Pour plus d'informations sur les autres propriétés, visitez mon site web go4aplus.com ou mon YouTube channel. Merci.